vous avez pris une photo sur la plage, mais malheureusement, il y avait du monde, il y avait d'autres personnes et vous aurez bien aimé être tout seul, toute seule sur la plage. Alors comment faire pour récupérer le coup? On va voir ça de suite. Nouveau projet. On sélectionne la photo, ouvrir, un petit coup de zoom avec la molette de la souris. Voilà, alors imaginons que vous êtes ici. Vous voudriez être toute seule dans la plage. Donc, il va falloir faire disparaître tout le monde. Bon. Si on leur dit gentiment s'ils veulent sortir, bon, ça va être difficile vu que sur la photo, ils vont pas partir. Hein. Peut-être qu'au moment où vous avez tiré la photo, ça aurait marché, mais là, maintenant, c'est trop tard. Donc, il va falloir utiliser notre technique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Outils et on va cliquer sur Nettoyeur. On va nettoyer la photo. Donc là, je fais du zoom avec la roulette de la souris pour me déplacer. Pareil, bouton du milieu où là, il y a les ascenseurs également. On a plusieurs réglages, diamètre, bordou et opacité. On laisse tout par défaut pour l'instant. On va voir après en détail quelle différence. Là, vous avez également un petit bouton d'aide, voilà, qui vous montre exactement le principe, mais je vais vous l'expliquer. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que, par exemple, pour effacer cette personne, on va la remplacer par de l'eau, hein, pareil. On va peindre de l'eau. Où est-ce qu'on va aller chercher cette eau qu'on va peindre ici? On va aller chercher un peu plus loin, donc par exemple ici. Alors, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche à l'endroit où je veux commencer à récupérer à ce que je veux récupérer. Là, hein. Je veux récupérer de l'eau ici, donc je vais cliquer ici. Voilà. Ouais. J'ai fait un clic, j'ai relâché le bouton. Vous voyez, il y a un cercle qui est resté à l'endroit où j'ai cliqué. Maintenant, si je fais un autre clic ici de nouveau, par exemple, je vais faire hop, j'ai fait un autre clic. Vous allez voir, si je déplace ma souris, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les deux cercles, maintenant, sont jumelés. L'autre m'accompagne tout le temps. Alors, si je viens ici, là, au-dessus de cette personne, et que je vais peindre, à l'endroit où il y a le plus, qui correspond en réalité à mon curseur, je vais peindre ce qui se trouve en dessous de l'autre cercle, le cercle vide, là, qui est à gauche. Donc, de l'eau. Donc, je vais cliquer le bouton gauche, je maintiens enfoncé, et je glisse, et je peins ce qu'il y a sous l'autre cercle. Donc, de l'eau. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va voir ce qui risque d'arriver comme problème. C'est que si vous continuez à cliquer, si vous continuez, à glisser, là j'ai toujours le bouton gauche enfoncé de la souris. Je continue, qu'est-ce qu'il y a? Hop, je repeins de nouveau la personne. Pourquoi? Parce que maintenant mon autre cercle, le cercle vide, il se trouve à l'endroit où il y avait la personne. Et comme je n'ai pas relâché le bouton de la souris, il a encore dans la mémoire la photo qu'il y avait encore avant. Donc la personne. D'accord? Donc c'est pas ce qu'on veut. Là. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je relâche le bouton de la souris. Donc chaque fois que je relâche le bouton de la souris, il va récupérer la nouvelle photo telle qu'elle se trouve maintenant. Et là, j'aurais pu continuer. Je n'aurais plus eu la personne. Alors par contre là, ici, il va falloir faire gaffe parce qu'il n'y a pas de retour arrière. C'est un truc qu'il faudra rajouter. Là. Donc on revient ici, nettoyeur. Je reviens ici. Je refais mon petit clic. Un petit clic, je relâche. Et alors là, par contre, j'avais fait un petit clic pour vous montrer le système, mais là, en réalité, ce que je vais faire un clic et je vais maintenir enfoncé direct et je peins sur la volée. Je ne vais pas relâcher. Parce que quand je fais un clic, je peux le faire directement ici. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire avant et peindre. Vous voyez, quand je vais faire juste un clic là, hop, vous avez vu, j'ai déjà commencé à peindre. Quand on fait un clic, non seulement on récupère l'autre cercle, mais on peint déjà. Donc l'intérêt, c'est de faire un clic et de peindre hop sur la volée. C'est pas à peine de relâcher. Vous voyez, j'ai fait ça. Alors maintenant, je relâche mon bouton. Vous voyez, donc même si je me mets ici, le cercle vide, il se trouve là où il y avait la personne. Mais comme j'ai relâché mon bouton, il a récupéré la nouvelle photo. Donc, il n'y a plus la personne. D'accord? Alors, on a dit qu'on voulait garder cette personne ici. Hein. Imaginons que c'était vous qui étiez ici, vous voulez vous garder ici. Donc, on va effacer les autres du coup. Hein. Alors là, vous voyez, si j'efface ici, le deuxième cercle là-haut, il limite là. Il limite, vous voyez, il est un petit peu trop haut. Alors, on va recommencer. Hein, le deuxième cercle, on va le mettre dans une autre position. Alors, pour ça, je vais taper sur la touche échappe. Voilà, vous voyez qu'ils sont plus associés. En fait, vous voyez encore le cercle, mais en réalité, il n'existe plus. Vous voyez, si je passe dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, il s'efface. C'est une rémanence qui reste encore sur l'image. Donc, il n'y a plus qu'un seul cercle. Donc, je vais raciner de nouveau un autre cercle. Je reclique. Voilà. Et je viens ici. Et hop, je clique sur la volée, je peins. Je relâche ma souris. Je viens ici. Par contre, si je viens ici, je vais être limite là. Hein. Bon, ça devrait passer encore. On va dire que ça ne passerait pas. Dans ces cas-là, échappe. Et je fais un point de départ de nouveau ici. Alors là, maintenant, on est tranquille. Voilà, ici.
Par contre, ici, là, ça va pas le faire. Vous voyez, si je clique, hein, non, non, non. Donc, je échappe. Je me mets ici. J'en profite pour récupérer un petit peu ici que j'avais oublié. Alors ici, qu'est-ce que je fais? C'est bon? Oui, c'est bon. On y va. Voilà. Alors maintenant, imaginez que je vais faire l'échappe. Vous voyez, on va prendre le départ ici. Imaginez que la personne, elle aurait dépassé sur la plage. Donc, je vais continuer. Je vais me retrouver à peine de l'eau. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Alors après, mais imaginons qu'on n'avait pas le choix. On est obligé de le faire. Comment rattraper le coup? Alors, échappe. Si je fais un point de départ ici, je vais peindre ce qu'il y a ici. Moi, je veux pas. Je veux peindre l'arbre tel qu'il était. Dans ces cas-là, échappe. Je vais aller chercher un point de départ ici. Alors, c'est là où on voit l'intérêt de pouvoir diminuer le diamètre. Mais bon, je pense que là, je peux le faire même avec le même diamètre. Hein. Point de départ. Et voilà. Ouais. Je vais même descendre un peu ici. Tant pis, c'est pas grave. Parce que ce que je vais faire échappe. Je vais faire un point de départ ici. Et là, on est bon. Ok. Imaginons que je dois lever le petit bateau là, ici. Pas de problème. J'ai fait un échappe là. Donc, je vais mettre ici. Ou plutôt, je vais faire un peu des deux. Je vais commencer ici. Point de départ. Non, si je fais un point de départ ici, je vais récupérer aussi ce truc que je veux pas. Donc là, je diminue le diamètre par contre. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je peux utiliser la touche moins et plus du clavier. Vous voyez, moins, plus. Voilà. Donc, à mon point de départ, j'ai déjà fait. Ok, alors échappe. Comme ça, il est reparti. Point de départ. Voilà. Ouais. On a l'impression que c'est pas droit, mais en fait, c'est la photo, puisque ici, vous voyez, j'ai pas touché et on a le même problème. Donc, on a vu le diamètre. Le bordeaux, en fait, c'est le bord du cercle. Hein. C'est trop brut. Bon, on va avoir un bord bien brut. Il faut mieux le laisser un peu doux. Bon, 10 par défaut, de toute façon, c'est bon. Et l'opacité, c'est l'opacité. Donc, comme on a vu dans les autres vidéos, hein, on met l'opacité au maximum, puisque nous, on veut peindre au maximum. Si j'avais mis l'opacité moindre, j'aurais mélangé un peu de... Par exemple, si je le fais ici, si je mets l'opacité au maximum, je vais peindre de l'eau complètement. Donc, la personne va disparaître. Si je fais moitié-moitié, on va avoir un peu des deux. Alors là, dans le cas présent, ça n'aurait aucun intérêt. Mais parfois, la moitié-moitié, ça peut être intéressant quand on voulait mélanger un peu de végétation, etc. Enfin, après, c'est au coup par coup. Hein. Donc là, on est bon. Ouais. OK. Hop. Les personnes disparues. Hein. Si je reviens en arrière, je reviens en avant. J'ai nettoyé ma photo. La personne est toute seule sur la plage, elle est contente, donc il n'y a plus qu'à enregistrer la photo. Donc la photo originale, c'était 01, je vais l'appeler 02. Enregistrer. Donc la scène entière, la photo sectionnée, il n'y en a qu'une, donc ça ne fera aucune différence. Voilà, et donc là on voit avant, après. Voilà, donc vous pouvez utiliser cet outil pour enlever tout, s'il y avait je sais pas moi, n'importe quel détail, par exemple un sac à main là, qui était sur le bord de la photo, hop, vous l'enlevez. Alors ça marchait sur l'eau, ça marche sur le sable, ça marche n'importe où, hein, en fin de compte. Hein. Voilà. Voilà pour cette vidéo, donc prochain exercice dans la prochaine vidéo.